bonjour à tous, merci de nous suivre. Bonjour Jacques Gascuel. Bonjour Aude. Vous êtes le cofondateur de Freemantronic, c'est comme ça qu'on dit. Absolument. Et vous êtes installé en Andorre, mais alors surtout, la particularité avec vous, c'est que vous êtes un inventeur. Vous n'arrêtez jamais depuis que je vous connais. Et notamment depuis la dernière édition Eurosatory 2022, vous avez encore inventé quelque chose d'assez étonnant qui permet de communiquer sans laisser aucune trace nulle part, c'est ça? Et c'est Data Shielder. Absolument. Alors expliquez-nous le concept. Alors le concept, c'est vous allez pouvoir communiquer avec n'importe quel type de protocole de communication dans le monde, ça sera WhatsApp, vous ne changez pas vos habitudes. C'est-à-dire qu'on prend les réseaux sociaux qui existent. Tous les moyens de communication, ça peut être des communications instantanées, ça peut être les emails, ça peut être tous les moyens que vous avez à votre disposition aujourd'hui pour communiquer, et même la poste, parce qu'on peut aussi imprimer sur le papier. Et alors donc il n'y a pas de traces? Pas de traces. Alors comment cela fonctionne? Oui. Le principe de base, pas de serveur, pas de base de données, pas de login, donc vous ne vous identifiez pas. C'est quasiment du plug and play. Et à partir de là, vous gérez vos propres clés de chiffrement et vous chiffrez et vous envoyez vos messages chiffrés par les canaux que vous souhaitez. C'est-à-dire que j'ai ma clé de chiffrement et je la donne à quelqu'un. Absolument. Qui peut se trouver n'importe où sur la dans planète. Le monde. Ça veut dire c'est très très simple. Vous créez vos clés de chiffrement qu'on appelle des clés segmentées. Vous les créez. Le système permet de vous les chiffrer. Vous mettez un mot de passe évidemment pour chiffrer ces clés qui sont chiffrées un chiffrement post-quantique. Et ensuite, vous les envoyez par tout moyen à votre correspondant, qui lui-même, de l'autre côté, va pouvoir les déchiffrer avec le mot de passe que vous lui aurez transmis par un autre canal. Et ensuite, vous êtes immédiatement opérationnel et vous pouvez communiquer avec n'importe quel système de communication. Et alors, le plus fort, c'est que je peux passer une frontière sans rien et utiliser le matériel, par exemple, de l'hôtel. Absolument. Vous allez pouvoir prendre un matériel loué, vous allez pouvoir aller à l'hôtel, vous téléchargez une extension et un petit logiciel. Vous commandez une licence qui peut être à l'heure ou à la minute. Et après, vous utilisez vos clés que vous avez sur vous ou que vous avez récupérées sur d'autres services en ligne, c'est possible aussi. Et ensuite, une fois que vous avez vos clés, vous pouvez commencer à communiquer sur n'importe quel service de communication existant. Et le pays dans lequel je me trouve ne peut rien voir? Non, effectivement, parce qu'étant donné que vous chiffrez avant d'utiliser le protocole de communication, quand les données sont envoyées dans le protocole de communication, ils sont déjà chiffrés. Donc effectivement, en fait, c'est très pratique, par exemple, pour faire du contre-espionnage. C'est notre spécialité, justement. Ah, c'est ça. On fait que des solutions de contre-espionnage sur mesure. Et là, on a pris la décision de créer des solutions, notamment pour tout ce qui est usurpation d'identité, notamment sur l'attaque au président et tout ce qui est en ce moment, qui a une augmentation fulgurante. Et surtout, l'arrivée de l'IA dans l'équation, qui est venue doper considérablement les attaques, la sophistication des attaques. Mais grâce à mon système, vu que l'IA ne peut pas inventer une clé de chiffrement, et donc vous avez une solution physique et très efficace pour lutter contre toute forme d'usurpation d'identité. Donc en fait, je peux communiquer, envoyer des documents, des vidéos peut-être, et personne ne peut me cyberattaquer. Absolument, vous pouvez tout envoyer. Et vous pouvez même les signer, parce que Data Shielder permet aussi de créer des clés de chiffrement qui sont liées à la signature, qui sont compatibles avec des formats exportables sur iCloud, sur Outlook, sur Gmail. Et ensuite, vous pouvez même signer le document avec vos propres clés. Donc vous pouvez non seulement chiffrer, vous pouvez aussi signer les documents. Vous pouvez même faire des clés qui sont auto-répudiées, ça vous mettez une date de validité. En fait, vous avez tous les outils à votre disposition, c'est du tout en un, pour pouvoir chiffrer tout le système de communication en toute discrétion et furtivité. Alors, vous faites aussi de la recherche fondamentale et vous utilisez l'ADN humain. Expliquez-nous, c'est quoi? Alors ça, c'est tout à fait nouveau. J'ai inventé ça au dernier salon Eurosatory, l'idée m'est venue là-dessus. Et donc, on est en TRL7, on est bien avancé. L'idée, c'est de créer en fait une représentation de l'humain dans son ADN en matière digitale. Donc, évidemment, ça sera régalien. Donc, immatériel. En fait, c'est immatériel. C'est comme si c'était vous en matière digitale, mais votre ADN. En fait, vous avez un humain ADN en matière digitale. Et ça sert à quoi? Alors, le principe de base, c'est créer un nouveau système d'identification biométrique. Aujourd'hui, on avait la reconnaissance rétinienne, on a l'empreinte digitale, on a différents dits. Et là, c'est de créer une nouvelle forme d'authentification extrêmement forte. Une clé qu'on a développée, elle fait 12 millions de lignes. C'est énorme. C'est énorme. On est sur 603 000 lignes de 20 digits chacune. Et à partir de là, on va faire une clé cryptographique de 12 millions de lignes. On a réussi à faire en 7 minutes sur un téléphone. C'est déjà une prouesse technologique. Et cette clé cryptographique
elle sera évidemment régalienne, ce n'est pas un particulier qui peut l'avoir. Ah oui, c'est pour les États. C'est pour les États. Hein. Ouais. Et donc j'ai fait mon ADN pour faire ça, je l'ai fait avec mon propre ADN. Donc vous avez votre double digital quelque part là. J'ai mon double digital qui existe, je suis le premier, donc c'est mon double digital qui existe. Et à partir de là, on met à la disposition d'un État cette identité digitale, et à partir de cette cryptographie digitale, on peut créer ce qu'on veut, des clés de chiffrement, des mots de passe, un passeport par exemple, on peut créer énormément de choses. Mais alors par exemple, pour des militaires, ça peut servir? Alors pour des militaires par exemple, on peut imaginer, vous fassiez on peut faire un QR code, vous mettez ou un tatouage. En cas de décès d'un militaire, on peut le reconnaître rapidement. Oui. Avec une clé cryptographique sécurisée, on peut par exemple reconnaître la personne qui est décédée. On peut même peut-être chiffrer aussi des documents sensibles où on sait qui a passé la commande, d'une commande sensible ou de documents. On pourra faire tout faire, on pourra signer les documents, on pourra... Mais par exemple, pour des militaires sur le terrain, en opération extérieure, est-ce que ça peut être possible d'utiliser cet ADN humain digital? On pourrait le faire effectivement, parce que le champ du possible n'a pas de limite. Ouais. C'est une identification biométrique basée sur l'ADN humain. Ouais. Et vu que c'est régalien, forcément, ça sera les gouvernements, l'armée qui détiendra les clés master. Mais par exemple, vous créez par exemple mon ADN humain digital, et donc ça va me servir à ce que vous me reconnaissiez, mais où? À l'entrée d'un ministère, en passant à l'aéroport? Alors effectivement, on peut imaginer un peu comme une blockchain. Vous aurez une clé master qui sera détenue par les États, et après, vous pourrez faire des clés dérivées à partir de cette clé master. Alors, il y a plusieurs types de formes de clés dérivées, et à partir de là, on pourra faire, imaginer, une clé pour chiffrer, qui peut être une clé qu'on appelle une clé de chiffrement dérivée, qui peut être répudiée ou pas répudiée. Enfin, après, vous avez la base pour faire absolument tout ce qui est possible de faire dans ce qui est connu aujourd'hui en matière cryptographique. Il y a nos limites. Chiffrement symétrique, asymétrique, signature, authentification, enfin, il n'y a quasiment aucune limite. La base sera la clé principale, la clé master qui sera l'ADN. C'est une vision, hein. Oui. Vision biométrique. On est dans la recherche encore. On est dans la recherche. Mais on est en TRL7, on est capable de gérer des clés de 12 millions de lignes. C'est incroyable. Ouais. Vous avez aussi, pour le monde civil, inventé une parade pour tout ce qui est attaque au président. Alors, oui. De quoi il s'agit en fait? Alors là, nous avons fini un module qui est disponible depuis le 17 juin, pour inaugurer lundi. Depuis lundi, qui est disponible au grand public. Il s'agit en fait de lutter contre les attaques au président, l'usurpation d'identité. C'est très simple. On avait un petit module qui est fourni au président ou au RSSI. Il crée des clés. On lui fournit un tag unique, il donne la clé de chiffrement à ce tag unique, il verrouille et il donne à l'utilisateur. Et très simplement, quand le président passe un ordre de documents sensibles ou de virements bancaires ou tout un élément sensible, la personne correspondante a effectivement le module, elle passe et elle vérifie si c'est bien le président qui a donné cet ordre-là. Alors ce qu'on donne comme message qui est important, le président va dire à cette personne, dites à la personne qui dit « je suis moi », dites « oui monsieur le président, je vais faire ce que vous dites, je vais vous transférer les données ». Que va faire l'attaquant? Il va vous envoyer à vous un ordre en clair. Oui. Et quand il envoie un ordre en clair, forcément, c'est pas vous. Bah oui. Donc vous allez dire, je vous envoie le document, pas de souci, je vous le transfère. Et vous, bien entendu, vous ne transférez aucun document puisqu'il n'est pas chiffré. Deuxième élément de sécurité maximum, même si l'attaquant sait qu'effectivement le document est chiffré, il n'a pas votre clé puisqu'elle est stockée de manière quantique et chiffrée dans un module sécurisé, hautement sécurisé, qui fait que de toute façon, c'est physiquement impossible d'usurper l'identité du président. Efficace. Oui. Et alors, où est-ce que vous en êtes dans les contrats? Vous avez des contrats en cours ou en négociation ou... Alors effectivement, nous avons des très gros contrats en cours. Lorsqu'on a représenté ça à certains États sur les applications, ça s'appelle du contre-espionnage d'une part, et comme outil pour sécuriser les citoyens. Ça, c'est tout à fait nouveau, parce qu'en fait, l'usurpation d'identité touche le monde entier. J'étais très surpris dans certains pays qu'ils avaient une augmentation de plus de 1000% d'augmentation. Donc du coup, on m'a même posé la question d'intégrer des clés d'État pour sécuriser certains secteurs civils sensibles, pour justement sécuriser les communications entre les services, mais du coup à l'échelle d'un pays et non plus à l'échelle d'une entreprise. Ah oui. Et quid de l'État français? Est-ce que la France se montre intéressée par toutes vos inventions qui sont quand même... J'espère, c'est vrai que dans notre giron, pour un Français c'est bizarre. Ouais. Pour l'instant, nous n'avons pas de clients français, dirons-nous, dans ce domaine-là. On en a dans d'autres domaines, dans le renseignement ou dans le contre-espionnage, mais on n'en a pas dans le domaine de ce segment-là. Non. Ouais. Bon, et vous faites les démarches qu'il faut pour pouvoir intéresser le monde français de la défense, de la cyber. C'est Eurosatori, c'est l'interview que nous avons ensemble, faire connaître nos technologies de technologie.
et qui va maintenant servir au plus grand monde parce qu'aujourd'hui, on est arrivé, estimé par les statistiques, à plus de 124 milliards de pertes de dollars sur les usurpations d'identité, sur le phishing et sur la cybercriminalité. Là, on a un outil qui permet de pouvoir faire des économies substantielles pour le pays français, mais dans tous les États du monde. 124 milliards, ça commence à faire de l'argent perdu. Oui. Donc là, on a une solution physique, opérationnelle, disponible depuis le 17, qui permet de sécuriser les entreprises, le tissu économique, le savoir-faire dans les différents pays, puisque vous créez vos propres clés, donc il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de base de données, donc c'est souverain, et vous devenez souverain de vos propres données. Et là, on peut l'appliquer dans le monde entier, et tout le monde est concerné du coup. Mais du coup, il ne faut pas que ça tombe dans n'importe quelle main, vos inventions. Et ça, c'est le problème. On résout un problème de sécurité. Oui. Et donc, si ça tombe entre de mauvaises mains, effectivement, si quelqu'un l'utilise à de mauvais escients, ben, ça veut dire que vous n'avez aucun moyen de le tracer, aucun moyen de savoir qu'est-ce qu'ils utilisent comme... Non, là, c'est un vrai outil extrêmement dangereux. Alors, ce que nous avons fait, on a inventé une licence liée à du matériel. Oui. Donc, on active, ce n'est pas une licence liée à l'individu, mais liée au matériel utilisé. Donc on a le contrôle, j'ai inventé ça pour justement conserver l'anonymat des personnes. Et on vient faire un système de signature du matériel utilisé dans lequel on a le contrôle auprès du centre de validation des certifications. Et donc là, on établit des certificats uniques liés au matériel, on préserve l'anonymat de la personne, et après la personne crée ses propres clés. Mais après, c'est le matériel qu'on garde l'anonymat, mais c'est le matériel qu'on sécurise. Mais effectivement, si un attaquant devait avoir ça à des fins malveillantes, je n'ai aucun moyen physique, ni moi ni personne, à quoi va servir cet outil puisqu'il est totalement anonymisé, il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de base de données. Ça peut passer aussi par les satellites, je crois, c'est ça? On peut chiffrer tout puisqu'on chiffre en amont. Oui. Actuellement, on peut chiffrer les communications satellites. Imaginons Starlink qui a prévu de mettre les systèmes satellites par les Starlink dans les futurs téléphones. Oui. C'est déjà compatible. Ah, oui. Donc vous pouvez imaginer que vous pouvez communiquer, chiffrer et envoyer dans les messageries satellites et ça marche aussi. Et personne ne voit rien. Ah, vous ne pouvez rien faire là. Et c'est du chiffrement symétrique en plus. On n'est pas sur du chiffrement asymétrique, c'est-à-dire que c'est du chiffrement, alors c'est encapsulé, mais c'est très puissant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un ordinateur quantique qui va attaquer ça. On est sur des clés minimum, sur la version civile qu'on a mis là, c'est quand même 2 fois 256 bytes, c'est les clés de chiffrement AES. 256, c'est un peu technique, mais oui, c'est un peu technique. En fait, vous avez la clé standard, c'est 256, là on fait des clés segmentées à 512. On est déjà au double de ce qui est aujourd'hui en standard. Et vous avez déjà eu des gens un peu qui vous ont semblé suspects, qui vous ont approché? Alors ça, on en a beaucoup. Oui. Et j'ai toujours refusé. J'ai refusé tout pays qui peut être belligérant à la France, aux intérêts. Comme me dit un général, heureusement que c'est tombé sur toi, que c'est moi qui ai inventé ça. Donc j'ai encore un certain pouvoir de pouvoir dire non. Donc je fais très attention à ce que cette technologie ne tombe pas entre de mauvaises mains. Et comme vous savez, avec les conflits qu'il y a en ce moment, ces technologies ne sont pas mises à disposition des conflits actuels, parce que j'ai refusé de les vendre. Parce que vous imaginez que ça aurait pu changer la donne. Imaginez que si dans les conflits récents que vous connaissez, et que les entités en conflit actuellement utilisent ce système-là pour chiffrer, par exemple, de ce pays à un autre pays sans que le pays puisse savoir ce qui se passe. Un peu à l'est de l'Europe, par exemple. Ça veut dire que vous n'avez aucun moyen, ni la France, ni les États-Unis, ni aucun pays, pour savoir ce qui se passe entre ce pays et un autre. Ça devient une arme extrêmement dangereuse pour communiquer avec les services déjà existants, puisque ça fonctionne avec Yandex, ça fonctionne avec Boudou, ça fonctionne avec les messageries Hachette, Domino. Donc ça a été développé pour communiquer avec tous les services de messagerie du monde. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, vous êtes installé au hall 5B, le stand A199. On vous souhaite une très bonne fin de salon, Jacques Casquel, et merci d'avoir accepté cet entretien. Merci pour votre invitation.